Monde solidaire et la Guyane cette semaine, le département au cœur de l'actualité avec une situation sociale et économique des plus préoccupantes. Santé, éducation, emploi, sécurité, mais aussi situation sanitaire sont au cœur des revendications. Les questions de l'eau et de l'environnement sont entre autres très problématiques. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Chargée de mission Droits des peuples à la Fondation France Liberté. Alors dans ce contexte perturbé, 18 organisations, dont France Liberté, pointent déjà depuis pas mal de temps un projet de méga mine d'or baptisé Montagne d'Or qui doit démarrer en 2018. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, le projet Montagne d'Or, c'est un projet de mine d'or, mais cette fois-ci à l'échelle vraiment industrielle. Et si cette mine voyait le jour, ça serait la plus grande mine à ciel ouvert jamais exploitée en France. Donc on est là dans des proportions effectivement de gigantisme. Et pour nous, pour la Fondation et pour l'ensemble des associations mobilisées, c'est vraiment un cas emblématique de ce qu'on appelle l'extractivisme et donc cette volonté d'exploiter de manière effrénée les ressources naturelles et ce dans un contexte guyanais où on est dans la partie donc amazonienne avec une mine qui se situe entre deux réserves intégrales de biodiversité qui sont Lucifer et Décou. Donc on est effectivement dans un projet qui est une sorte d'aberration et juste pour montrer effectivement le gigantisme du projet, pour avoir un peu une vision de ce que ça donnerait, c'est le creusement d'une fosse de 2,5 km de long, 500 mètres de large, 400 mètres de profondeur. Donc là, on est sur une fosse gigantesque qui, une fois l'exploitation finie, pourra accueillir l'équivalent de 32 stades de France. On est sur un volume de déchets miniers de 400 millions de mètres cubes, soit 5 dunes du Pilat. Et on est sur, il faut bien le rappeler, ce qui est important avec l'exploitation de l'or, c'est qu'on est sur un rendement qu'on peut estimer très faible, mais qui en fait est dans la moyenne mondiale. C'est qu'on va devoir extraire 1 tonne de roche pour seulement 1,5 g d'or. Donc c'est de la roche qui est ensuite transformée en déchets stériles. Et puis même au niveau des besoins énergétiques, là encore, on est dans des besoins colossaux avec l'équivalent de 20% de la consommation annuelle de la Guyane ou 100% de la ville de Cayenne, uniquement pour une mine d'or. Alors le côté économique et social du projet est à prendre en compte. Quel est son impact sur les populations ? Qu'est-ce qu'il met en péril ? Il met en péril cet équilibre, premièrement au niveau donc des modes de vie de ces populations qui va probablement être bouleversé. S'il n'est pas bouleversé par un accident au départ, il le sera au moins par la construction, avec le passage de camions, la construction de routes, etc. En fait, l'argument qu'on a très très souvent entendu de la part des politiques aujourd'hui et des industriels, c'est que l'entreprise promet finalement des emplois. Alors elle promet a priori 1000 emplois en phase de construction, 800 en phase d'exploitation. Il faut rappeler que l'exploitation, ce sera seulement 13 ans. Nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, ces estimations sont, selon nous, on peut les revoir vraiment à la baisse quand on compare avec ce qui s'est fait à l'échelle mondiale. Et puis, on peut questionner le nombre d'emplois qui seront vraiment locaux. L'entreprise s'engage à 90% locaux, mais elle dit dès le début que ça ne sera pas effectif au départ, qu'il va falloir un temps de formation. Donc déjà, ça permet de relativiser cette promesse d'emploi, et puis des promesses d'emploi, certes, mais est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de créer de l'emploi dans le secteur de la biodiversité, sa protection, sa mise en valeur, dans le tourisme ? Voilà, ça c'est ce qu'on questionne. Et puis au-delà de ce questionnement, en tout cas sur l'emploi, il y a aussi la question de la consultation publique, du débat public. Aujourd'hui, il y a très peu de débats. Alors un petit peu plus maintenant parce que c'est sorti dans les médias et parce qu'il y a un travail fort qui est mené en Guyane de mobilisation. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de débat. Est-ce que oui ou non, le territoire, la population a envie de ce projet minier ? Et donc ça c'est un problème majeur finalement de démocratie et ce d'autant plus qu'on est avec des populations autochtones, populations aussi locales qui, d'après la loi française, sont censées être consultées et donc pour le moment ne l'ont pas été. Donc là c'est un problème de violation de droit. Et en parlant de violation de droit, il faut rappeler qu'aujourd'hui il y a presque 30% des violations de droits de l'homme qui sont liées à des activités extractives, donc on peut aussi s'attendre à ce genre de conséquences ensuite en Guyane, que ce soit sur le droit à l'eau, le droit à l'environnement, mais aussi tout simplement la criminalisation des personnes qui pourraient s'opposer à ce projet industriel. Dans le contexte social actuel, est-ce que les conséquences de ce projet sont prises en compte ? Quelle est la mobilisation sur place ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que les organisations qui sont mobilisées en Guyane sur le projet Montagne d'Or essayent en tout cas de faire monter la question auprès de la préfecture et elles ont remis leurs revendications il n'y a pas très longtemps, le 25 mars, avec cette volonté que dans le cadre de la mobilisation en ce moment sur effectivement quel est l'avenir de la Guyane, le taux de chômage à régler, les conditions sociales et économiques qu'on connaît, et bien interroger sur l'intérêt de cette mine d'or. Et est-ce que voilà, on peut pas créer de l'emploi ailleurs? Est-ce que l'État français pourrait respecter les réglementations en termes de consultation, etc. Et donc ça s'insère effectivement dans cette discussion en ce moment, avec de toute façon la volonté pour le collectif et les associations nationales qui soutiennent de mettre en question ces choix industriels, économiques pour les populations. Et nous reviendrons la semaine prochaine sur cette mobilisation autour de ce projet de mine d'or et sur son impact environnemental. Merci Marion Weber. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.